La thixotropie, c'est la proportion de certains matériaux à transiter entre des comportements solides et liquides. Donc là, j'ai une suspension colloïdale. Alors, des colloïdes, c'est des particules du micron, c'est 100 fois plus petit qu'un cheveu, en suspension dans un liquide. Et vous voyez que ce système-là, se comporte comme un solide. Et puis, en fait, si je le mélange, maintenant, j'ai un liquide. Si je le laisse à l'arrêt, ce système va redevenir solide au cours du temps. La communauté scientifique a étudié les suspensions colloïdales depuis des décennies et a toujours attribué ces évolutions lentes à des évolutions de la microstructure. Et nous, on a montré il y a quelques années que ce n'est pas le cas dans ces systèmes, que la microstructure se fige en quelques secondes et que l'évolution des propriétés de solides avec le temps sont liées à des phénomènes qui ont lieu à l'échelle des contacts. Pour caractériser les contacts entre particules, nous avons au laboratoire Navier le seul dispositif de pince optique en France dédié aux suspensions colloïdales. Cet appareil permet grâce à un laser de manipuler des particules pour réaliser des essais mécaniques. Donc, ce dispositif est piloté par ordinateur. Je peux piéger une particule et la déplacer dans mon échantillon grâce à la souris. Donc là, je suis en train de capturer des particules de silice pour former un bâtonnet. Et je vais mettre ce bâtonnet en flexion. Les particules aux extrémités sont maintenues fixes et je bouge à une vitesse très faible la particule centrale pour faire un test de flexion. Et en regardant la déformation de ce bâtonnet, je vais être capable de caractériser les propriétés de contact entre mes particules. Les matériaux thixotropes sont présents dans la vie de tous les jours. C'est par exemple le ketchup, les produits cosmétiques, les boues de station d'épuration ou les matériaux cimentaires. Le domaine d'application qui nous intéresse particulièrement au laboratoire, ce sont les ciments, car c'est un matériau très polluant qui est responsable de 8% des émissions mondiales de CO2. Développer de nouveaux ciments plus verts, plus respectueux de l'environnement, demande de contrôler la thixotropie du matériau et donc d'en comprendre l'origine.